Déborah Couiras, bonjour. Vous êtes développeuse du réseau Elancia. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous. Quel est le positionnement de l'enseigne Elancia sur le marché de la remise en forme? Elancia est un groupe familial indépendant qui a été fondé en 2003 et on a commencé un lancement en franchise à partir de début 2017. Le positionnement d'Elancia, c'est né en fait de la conviction d'apporter une prestation de qualité à notre clientèle en équipant nos salles de matériel haut de gamme et en développant un protocole de suivi ultra personnalisé pour tous nos adhérents. On est la première enseigne et la seule enseigne actuellement sur le marché labellisé Sport Santé, ce qui nous garantit en fait un accompagnement de certains de nos adhérents qui sont atteints de formes de pathologie à la pratique physique et sportive. Où en est le développement du réseau à ce jour? Alors, nous avons un développement à échelle nationale avec une forte concentration de clubs sur la région nord-ouest et le centre, parce que le siège d'Elancia se situe à Aubière, donc ce qui est proche de Clermont-Ferrand. Et on souhaite se développer dans la région ou les villes où nous ne sommes pas ou peu encore présents, telles que l'Est ou le Sud de la France. Quels sont les objectifs de développement de l'enseigne pour 2023? On a pour ambition en fait un développement à échelle nationale en se positionnant comme un acteur national de la prévention santé, en étant présent aux côtés des instances sport santé et santé. On souhaite devenir le référent national de l'activité physique pour la prévention santé. Et concernant les perspectives de notre réseau, on va se développer uniquement en franchise sur les prochaines années. Vous m'avez parlé des régions ciblées. Quel type de ville vous visez pour étendre votre réseau? On est sur une zone de chalandise à peu près de 20 000 habitants. On aimerait développer notamment la région nord-est, où on est encore peu présent, notamment des villes comme Strasbourg, Metz, où on aimerait implanter un Elancia. Quels sont les critères pour devenir franchisé Elancia? Nous, on n'a pas forcément de critères, on est plutôt sur des profils. Voilà, nos profils de nos futurs porteurs de projets, c'est la plupart du temps des salariés en reconversion professionnelle qui recherchent en fait une nouvelle aventure, qui recherchent aussi ben voilà, à se développer en étant indépendant, mais tout en bénéficiant en fait du confort et de l'accompagnement d'une tête de réseau comme Elancia. On a aussi des profils d'entrepreneurs qui partagent les valeurs du sport bien-être et plaisir. Et aussi, on peut avoir quelquefois des investisseurs qui souhaitent développer un business attrayant et qui veulent aussi participer à l'élaboration du sport santé en France. Et comment se déroule la formation de ces franchisés? Alors, nos franchisés bénéficient d'une formation en interne parce que Elancia dispose d'un organisme de formation qui s'appelle FormYou, où l'intégralité de nos formations sont faites via cet organisme-là, que ce soit des formations en présentiel, en distanciel, sur le terrain, dans nos clubs. Voilà, il bénéficie d'un accompagnement tout au long de son processus d'ouverture, on va dire, d'une future salle de sport Elancia. Quels sont les investissements à prévoir pour rejoindre le réseau? Alors, sur les investissements, sur une salle Elancia, on compte environ un investissement global entre 330 et 500 000 euros. Mais tout dépend de la superficie du local. Tout dépend aussi ben, voilà, de la ville d'implantation. Voilà, il y a différents critères, on va dire, qui vont prendre en compte l'investissement. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? On va dire que le secteur d'activité des salles de sport va être bouleversé ces prochaines années, notamment en fait avec la médiatisation importante avec les JO 2024 et la grande cause nationale qui va être le sport. Il y a des bonnes perspectives à l'horizon en France pour le sport où le taux de pénétration reste inférieur à nos voisins européens. Et voilà, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, donc on sait que le milieu du fitness est en perpétuel changement et bouleversement. Donc voilà, je pense qu'il y a des belles choses à faire en plus avec Elancia parce que voilà, on va toujours plus loin dans l'accompagnement de nos adhérents, que ce soit à la salle, en extérieur, à la maison, avec pour but final la santé de nos adhérents et leur bien-être au quotidien. Et on a à cœur d'améliorer aussi chaque jour notre impact environnemental, qui est aussi très important à l'heure d'aujourd'hui, grâce à différentes initiatives qui sont soutenues par nos équipes en interne, avec par exemple, on a enlevé tout ce qui était le papier, etc. dans nos clubs. Donc voilà, on est un petit peu sur une démarche environnementale aussi importante, qui est aussi une grande cause pour nous chez Elancia.
Déborah Couiras, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes développeuse du réseau Elancia et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.